Bonjour, nous continuons notre découverte de l'Esprit Saint et cette fois-ci, il faudrait que nous interrogions la tradition de l'Église. Cette tradition de l'Église, vous pouvez aller voir les pères de l'Église, vous pouvez aller faire des tas de lectures, mais elle est quand même résumée dans un magnifique texte qui s'appelle le Credo de Nicée-Constantinople, et que vous et moi, nous redisons chaque dimanche au minimum. Que dit ce Credo sur l'Esprit Saint? Il dit ceci: je crois en l'Esprit Saint, c'est plutôt une bonne nouvelle, qui est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est Dieu, c'est l'être, c'est une phase de l'être, si vous vous souvenez, c'est-à-dire au sens où l'être est inspirant, mais il est pleinement Dieu, et qui donne la vie. Ce qui donne la vie est forcément vivant. On est en train de dire que l'Esprit Saint est vivant. Il est vivant au même titre que le Père et le Fils auquel il est associé. Et on poursuit en disant « et il procède du Père et du Fils ». Alors si vous voulez, on ne va pas rentrer dans les querelles de théologiens qui ont certainement leur importance, je ne le nie pas, mais pour nous, ça n'a pas de conséquences absolument immédiates. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette formule, c'est qu'il n'y a pas d'antériorité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abord le Père qui engendre le Fils, et puis ensuite l'Esprit Saint procéderait de leurs deux personnalités. Tout ça est concomitant. Tout ça, si vous voulez, Dieu est un. Dieu est une unité. Le Père n'engendre pas le Fils sans l'Esprit. L'Esprit n'est pas spiré, comme on dit en théologie, sans le Père et le Fils, etc., etc. Prenez-le dans le sens que vous voulez. Les trois sont vraiment concomitants. C'est ce qu'on appelle la communion des personnes en Dieu. Il y a des noms plus compliqués, périchorèse, etc., circoncision, mais nous, ça ne nous intéresse pas ici. Bien. Et donc, il est vivant, et il n'est pas dissociable du Père et du Fils. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Mais tout simplement parce que dans l'histoire, il y a eu des hérésies qui ont essayé de dire que l'Esprit Saint n'était juste pas Dieu. Donc nous, on réaffirme que l'Esprit Saint est vraiment Dieu. Il est le souffle, on l'a vu, qui porte la vie et qui transmet la vie. Alors une fois qu'on a rappelé ça, eh bien, on va revenir, si vous voulez bien, à Jésus. Et en particulier au moment de son baptême. Qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte que Jésus décide d'aller voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le plonge dans le Jourdain et, nous dit-on, l'Esprit Saint se manifeste. Alors la première chose, c'est qu'il se manifeste sous la forme d'une colombe. Comme une colombe. Ça n'est pas une colombe, nous ne sommes pas les adorateurs du pigeon. C'est, si vous voulez, ce qu'il faut entendre là, c'est que l'Esprit Saint souffle de la même manière qu'au moment de la création, si vous vous rappelez ce qu'on a dit la dernière fois à propos de Genèse 1, c'est-à-dire il plane. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie qui passe et donc quelque part peut-être d'une recréation. C'est un renouveau de la création. Quand on parle d'une nouvelle création, il ne faut pas imaginer que la création est ancienne et qu'elle est obsolète pour la première, elle est simplement renouvelée. Et Jésus est là pour renouveler tout ce qui a déjà été donné et qui est décrit dans l'Ancien Testament. Il plonge dans le Jourdain. Qu'est-ce qu'il fait en plongeant dans le Jourdain? Il s'associe au corps d'Israël auquel il appartient en tant que juif. Donc il s'inscrit dans cette tradition. Et quand il sort du Jourdain, faisant partie de cette tradition, c'est-à-dire étant attaché au corps d'Israël, au peuple d'Israël, eh bien, en tant que membre de ce peuple, si lui-même transmet l'Esprit, s'il vit de l'Esprit Saint, s'il est habité par l'Esprit, alors tout le corps peut être habité par ce même Esprit. Et c'est à ce moment-là que ça devient parlant. Et c'est pourquoi vous avez une parole qui retentit. Alors on dit que c'est la parole du Père, mais cette parole du Père, elle retentit parce que le Christ est là. Tout d'un coup, quand Jésus émerge de l'eau, tout devient, encore une fois, parlant. Et pour ceux qui vont désormais s'attacher à Jésus, ils vont comme être inspirés par lui et donc entendre les paroles du Père. Souvenez-vous dans Saint Jean, qui m'écoute, écoute le Père. Jésus, c'est vraiment la parole du Père. Et quand l'Esprit Saint est reçu par nous, eh bien nous entendons et nous comprenons que la parole de Jésus, pourquoi est-elle une parole du Père? C'est parce que cette parole de Jésus nous permet de revisiter nos origines, de revisiter le commencement, venir s'y abreuver dans l'Esprit Saint toujours, et puis illuminer notre présent
Et dans ce présent, reconnaître qu'un chemin s'ouvre, je suis le chemin, la vérité et la vie, hein, souvenez-vous, et dans l'Esprit Saint, toujours se référer à Jésus. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint redit toujours ce que Jésus a dit. Ça, c'est dans Saint Jean. Le Paraclet vous redira ce que je vous ai moi-même dit. Pour écouter l'Esprit Saint, ça signifie donc qu'il faut connaître les paroles du Christ, de la même manière que normalement, il faudrait aussi connaître la Torah. C'est à partir de tout ce qui a été donné que l'Esprit Saint insuffle son énergie divine, comme disent nos frères orthodoxes, et que ces paroles du Christ, pour ce qui est chrétien en tout cas, ces paroles du Christ deviennent lumineuses pour nous. Dès lors, eh bien, un chemin s'ouvre. Maintenant, ce n'est pas forcément un chemin de confort, ce n'est pas forcément un chemin de bien-être, c'est aussi un chemin de combat. Et peut-être que ça, on le verra la prochaine fois.